Dans cette vidéo, on prend la direction de Naples. C'est un endroit que j'ai toujours voulu aller voir pour y goûter les pizzas napolitaines et aussi pour voir le Vésuve. Mais comme vous allez le voir, c'est un endroit qui m'a plutôt déçu. On est arrivé de l'aéroport à 19h30 et là il est 21h. Donc on va dormir et on attaque demain une grosse journée. Allez, bonne nuit. Voilà où on est pour dormir. On dirait un bidonville, vraiment. Et Naples tout court, on dirait un bidonville. Perché sur la colline du Vomero, le château de Sant'Elmo domine Naples. Bonjour, alors ce matin, direction le château de Sant'Elmo, qui est juste ici. Ça, du coup, j'imagine que c'est le Vésuve. Construit en 1329 par Robert d'Anjou, à l'emplacement d'une ancienne église dédiée à Saint Érasme, il servit de résidence royale avant de devenir une forteresse militaire stratégique. Au fil des siècles, le château a également servi de prison jusqu'en 1952. Ça fait littéralement 5 minutes qu'on descend. Ça commence à être chiant là, c'est fatigant. Un truc que j'aime clairement pas à Naples, c'est que c'est sale, c'est mal entretenu. Il y a des tas de poubelles partout qui sont pleines et qui sont fermées en clé en plus. Au XVIe siècle, Naples est sous domination espagnole. Pour loger les soldats chargés de maintenir l'ordre et de défendre la ville, les autorités créent un nouveau quartier. Ainsi naissent les quartiers espagnols, un dédale de ruelles étroites, conçu pour accueillir les garnisons militaires. Vous imaginez, il a surpassé l'art du football, il est considéré comme un dieu, et il est même représenté avec les habits du pape. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment fou, moi. À Naples, un truc que j'aime vraiment pas, c'est que c'est hyper sale. Les gens jettent par terre, les rues sont sales. Et puis ils conduisent comme des dingues aussi. Je mettrai quelques plans au montage, mais ouais, ils savent pas rouler ici. Il y a un truc aussi en Italie qui m'exaspère, c'est que là, tout ça c'est super joli, mais c'est pas bon. C'est super joli, hein, mais c'est vraiment pas fou. Et en France, c'est vraiment bien meilleur. Tous ces trucs-là de gâteaux italiens, soi-disant, bien en France, c'est bien meilleur. Ouais, sauf les tiramisu. Ouais. Et les pizzas, voilà.
J'avais prévu 3 nuits à Naples et du coup j'aurais dû en prévoir 2 parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait à Naples. Et du coup malheureusement on est obligé de rester là ce soir. Et demain on va direction le Vésuve, Pompéi et Salerne après pour dormir. Bon voilà notre Airbnb de ce soir. Bon, on était là-haut, là, il y a un étage. Et voilà. Du coup j'ai pas dit le programme de la journée, alors il va être très simple. On va faire quelques trucs qu'on n'a pas vu hier. Par exemple il y a des portes qui gardaient la ville. On va faire ça. Ensuite on va aller manger chez Pizza da Michele, la meilleure pizza du monde, vraisemblablement. Donc je vous tiens au courant. Allez. C'est sûr, la main en comparaison. C'est sûr, on en a deux. Comme dans toute ville rongée par le tourisme, on vous vend des choses sans vouloir. Tout le monde a des choses à vous proposer, à vous montrer, tout ça. Et c'est pas gratuit. Faites attention, c'est jamais gratuit. Notre chambre de ce soir. Voilà. Ils ont tous des douches comme ça ici. Vous avez un petit peu plus grand. Moi je vous reprends après une grande coupure. On est rentré à l'hôtel à 14 h à peu près. Et là il est 20 h. Et on va chez McDo parce que Océane en a marre de manger des pizzas. Donc elle va prendre un McDo et moi j'irai prendre une pizza plus tard. Voilà pour ce soir. Et demain, comme je l'ai dit plus tôt. Comme j'ai dit plus tôt, demain, direction Pompéi. Finalement, un petit changement de programme, elle voulait manger une glace. Voilà notre petit déj de ce matin. Du coup, on est arrivé à Pompéi. Là, on a pris un ticket de bus, ça coûte 11,20 € pour nous deux. Et aller-retour. Et après on reviendra ici pour visiter Pompéi. Voilà, là on va au Vésuve. Qui sont autour là, la lave à la coulée. Mais je vois que la montagne elle est comme ça, donc ça paraît logique la lave à la coulée. On est arrivé au pied du Vésuve après 1 heure de route et là on a une randonnée d'à peu près 40 minutes. Le Vésuve a marqué l'histoire par ses éruptions dévastatrices. La plus célèbre, en 79 après Jésus-Christ, a enseveli les villes de Pompéi et d'Herculanum, sous une pluie de cendres et de pierres ponces, causant la mort de près de 30 000 personnes. Elle fut la 3e éruption la plus meurtrière de l'histoire. Elle est cependant contestée, car seuls 1500 corps furent retrouvés. C'est vraiment hyper beau. Après une longue période de calme, le Vésuve s'est réveillé en 1631, provoquant des coulées de lave dévastatrices qui ont ravagé plusieurs villages et fait encore une fois des milliers de victimes. Elle marqua le début d'une activité volcanique accrue. La dernière éruption en date a coïncidé avec la Seconde Guerre mondiale, détruisant des villages et endommageant des avions militaires stationnés à proximité. Bon, voilà l'exploration. Bon, je vais mettre une meilleure vue.
L'exploration du Vésuve touche à sa fin, on va redescendre, reprendre le bus et repartir direction Pompéi pour explorer Pompéi. Bon, du coup, on est arrivé ici à 13h30. Il n'y a personne pour l'instant, on n'a croisé personne, donc c'est cool. On est tout seul et on nous avait dit qu'il y avait beaucoup de monde, mais ça va. Les criminels là-bas. Pompéi fut fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle a prospéré sous la domination romaine grâce à son emplacement stratégique et à ses terres fertiles. En 79 après Jésus-Christ, l'éruption du Vésuve a enseveli la ville sous des couches de cendres, figeant la vie présente. L'archéologue Giuseppe Fiorelli, au XIXe siècle, développe une technique innovante. En injectant du plâtre liquide dans les cavités laissées par la décomposition des corps, il crée des moulages saisissants des victimes, capturant leur dernière posture et expression. C'est super joli, c'est un lieu extrêmement chargé d'histoire, Pompéi, donc c'est vraiment à faire si vous venez à Naples. Ça c'était un four du coup. Ça doit être des toilettes, des chambres, des trucs comme ça. Sympathique. Bon, après 2 heures, on quitte Pompéi, un peu plus de 2 heures. On quitte les ruines de Pompéi et là, on va direction la gare pour aller à Salerne. On est passé là par hasard, c'est super beau. On se retrouve le lendemain matin, on est à Salerne. Hier soir on est rentré, on était fatigué, donc on est juste allé chercher à manger, après on est allé dormir directement. Et là bon, on va visiter un peu Salerne et on va aller du côté d'Amalfi après.
On est rentré assez tôt dans l'après-midi et là je viens d'aller chercher à manger. Donc on va manger, dormir. À demain. Départ du dernier jour. Là on va prendre notre petit déj et après direction Naples pour reprendre l'avion. Je vous fais un dernier update. On vient d'aller au restaurant. À emporter, ça a coûté 5 € la pizza. Et sur place, on a payé 12 €, plus 3 € par personne de couvert, plus une bouteille d'eau à 5 €. Donc un repas qui nous aurait coûté 10 € si on mangeait à l'extérieur, nous a coûté 35 €. Bon, dites-moi ce que vous pensez, mais je trouve que c'est quand même un peu abusé. Ensuite, bon, on a pris un Uber parce que ça nous revenait moins cher pour aller à l'aéroport. Et là, on y est du coup. Et donc sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié notre périple à Naples. Au revoir. Toi, t'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé. Bon. Et voilà. On vous recommande pas du coup.